il y a eu les attentats. Parce qu'on se souvient de l'hypercachère et de tous ces événements, l'hypercachère est à 800 mètres de chez moi. Ça nous a affectés. Et ensuite, quelques mois plus tard, le 13 novembre, avec tous ces attentats, le Stade de France et ailleurs, mon quartier a aussi été touché et c'était l'anniversaire de mon épouse. On n'a pas pu fêter son anniversaire. Le lendemain, on a allumé la télé et on a regardé BFM comme certainement vous tous, peut-être LCI, et vous avez regardé les informations. Et en fait, vous avez regardé en boucle la situation de notre pays, un pays qui a été touché. Et ma femme a tout simplement dit quelque chose, si seulement les gens autour de nous pouvaient avoir accès à l'évangile, qu'ils pouvaient enfin avoir accès à l'espérance. La lumière s'est allumée dans ma tête. Je dis, mais oui, mais en fait, t'as raison. Il faut qu'on aille leur apporter l'évangile. Oui, c'est ça. Et ma femme m'a regardé en disant, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? On va frapper à toutes les portes. On va les inviter chez nous. Et on va manifester l'amour de Jésus-Christ. Et on a frappé aux portes. Et plusieurs personnes sont venues. Et à la fin de cette rencontre, c'était un samedi, donc le lendemain des attentats, les gens sont venus, les gens se sont rencontrés, se sont retrouvés dans notre tout petit 2 pièces. Une trentaine de personnes. Et à la fin de cette rencontre, ma femme a dit, mais c'est ça ce qu'on veut vivre. On veut annoncer l'évangile. Et l'église de la Plaine a démarré comme ça. 7 ans plus tard, une femme qui était présente a donné sa vie à Jésus-Christ. Et voilà ce qu'on veut vivre. On veut qu'il y ait des opportunités pour ceux qui sont autour de nous d'avoir un accès à l'évangile. Et je vous propose d'avoir une réflexion sur un texte qui est magnifique, qui se trouve dans Tite, au chapitre 2, les versets 11 à 15. Un texte extraordinaire qui est cher pour moi. Parce que la réalité de l'implantation d'église, c'est que c'est pas facile. En fait, on pourrait se poser plein de questions lorsque vous commencez un projet. Vous vous dites, mais comment est-ce qu'on va faire? Mais Seigneur, est-ce que tu vas nous donner les moyens? Est-ce que tu vas amener des gens? Et quelles sont les stratégies, les techniques qu'on devrait avoir pour être sûr que ça va fonctionner? Et ça, ce sont des réflexions qui naissent de cette épître que Paul écrit à un autre responsable d'église, Tite, à qui il donne cette mission d'installer des personnes fiables dans toutes les villes de Crète. Pour qu'il y ait quoi? Des églises, afin que l'évangile puisse se propager, les vies changer, transformer. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, mais Paul, est-ce que tu vas nous donner le truc? Est-ce que tu vas nous donner les moyens? La feuille A4 avec le plan 1, 2, 3 et 4 à suivre. Et Paul va répondre en rappelant le truc, le micmac. Il va tout simplement dire, vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce-là que vous allez annoncer qui va tout changer. C'est dans cette grâce qui est personnifiée par Jésus-Christ que se trouve la puissance pour changer. Des hommes et des femmes brisés. La grâce change tout. Je vous invite à lire le passage de Tite, chapitre 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Jusqu'ici la parole de Dieu. Seigneur, que tu puisses nous accompagner dans ce temps de méditation de ta parole. Que nous soyons encouragés de cette grâce manifestée par Jésus-Christ et que nous voulons répandre partout où tu nous enverras et partout où tu installeras des églises fidèles à ta parole. Et nous te prions pour toutes ces choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La grâce change tout. Paul veut nous encourager à réaliser, à comprendre que la puissance de Dieu pour changer, pour transformer se trouve dans la grâce et que c'est ce message qu'on veut incarner, c'est ce message qu'on veut proclamer, c'est ce message qu'on veut voir, prendre racine dans le cœur de ceux et celles qui sont près de nous. Et il y a 3 encouragements que je veux nous donner, par de lui évidemment, pour
pour comprendre en fait la beauté de l'évangile, la beauté de ce qu'on veut annoncer, la beauté du plan de Dieu au travers des églises qu'il installe. La première chose, c'est que la grâce, c'est le seul moyen de salut pour vous, pour moi et pour ceux qui sont autour de nous. Nous avons le moyen d'annoncer le seul moyen de salut pour les hommes autour de nous. Ensuite, Paul va rappeler que cette grâce, c'est ce qui transforme en Jésus-Christ. Ce ne sont pas nos stratégies, mais c'est le rappel continuel de la grâce, de ce qu'elle est, qu'elle puisse prendre racine en nous. Et ensuite, il termine par la grâce du retour de Jésus-Christ qui nous permet de tenir. Et si vous faites attention, vous voyez que cette grâce qu'on va voir dans quelques instants nous montre qu'elle a une puissance extraordinaire sur notre passé au moment où on l'a rencontré. Jésus-Christ, qui nous a changés, transformés, qui nous avons acquis le salut que lui nous donne. Une incidence sur notre présent, nous transforme continuellement, et une incidence sur notre futur. Nous l'attendons avec sérénité. Il revient bientôt. La grâce du salut en Jésus-Christ. Encore une fois, je veux vraiment insister sur le rappel que la grâce est ce dont nous avons besoin. Lorsque Paul écrit à Tite, il ne parle pas juste à quelqu'un qui se trouve dans une ville où tout se passe très très bien, mais dans une ville où c'est difficile, sur une île où les choses sont compliquées, et quelque part ça nous fait penser un petit peu à Paris. Et voilà ce que Paul lui-même dit un petit peu plus tôt sur la situation spirituelle de cette île. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas pour un gars honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Des Crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. » Ce témoignage est bien vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Paul est en train de placer le contexte. C'est difficile sur cette île. Ce n'est pas la crème de la crème. Et on a une représentation assez fidèle de ce qui se passe dans notre monde. Et quelque part, moi, ça me fait penser un petit peu à Paris. Et normalement, on devrait être découragé lorsqu'on lit ça en se disant « Mais comment est-ce que tu veux qu'on fasse ?» C'est cette mission que tu veux nous confier. Et Paul, dans notre texte, dit « La grâce. » Parce que c'est le moyen pour être sauvé. Pas nos stratégies, mais la grâce de Dieu, cette grâce dont nous avons besoin depuis Genèse, chapitre 3, où l'humanité a fait un bras d'honneur à Dieu en pensant que nous pouvions faire sans lui. Mais la réalité, aujourd'hui, en 2026, nous rappelle, avec ce qu'on a vu hier soir, que le monde ne peut pas faire sans Dieu. L'état du monde est cassé et brisé. Mais la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ qui est venu et qui est mort pour nous, c'est la réponse à ce que nous attendons depuis Genèse chapitre 3. Enfin, une réponse que nous ne pouvons pas apporter dans ce monde, mais que Dieu lui-même apporte dans notre monde. Les hommes et les femmes peuvent enfin trouver le moyen d'être sauvés. Pas parce qu'ils ont pu faire, mais par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et seulement Jésus-Christ. Vous savez, je suis un ancien juriste. Avant de devenir pasteur, j'étais huissier de justice. Alors, en général, les gens font « Waouh !» J'avais pas l'habitude de le claironner, je disais juste que j'étais juriste. En fait, j'ai fait des études de droit, je suis allé jusqu'à un bac plus 5, j'ai eu 2 bacs plus 5. Mais je me souviens qu'il y avait une thématique en droit qui m'intéressait beaucoup et qui m'interpellait, c'est la grâce présidentielle. Vous savez ce que c'est? Pour ceux qui ont vécu dans les années 80, peut-être que vous vous souvenez qu'à la fin de l'année, vers le 30-31 décembre, les gens attendaient la grâce présidentielle pour les amendes. Et on attendait ce moment-là. Et je me souviens qu'à la télé, c'était Jean-Pierre Pernaut qui disait « Alors cette année, nous attendons la grâce présidentielle. » Et c'était quelque chose d'important, la grâce présidentielle. Mais qu'est-ce que c'est que la grâce présidentielle? C'était le fait d'avoir été condamné pour quelque chose, alors une amende, et d'espérer que cette amende soit effacée. Le fait de la payer. Et en fait, on attendait ça avec impatience, on est d'accord, hein? Mais est-ce qu'on réalise que Dieu nous a apporté la grâce divine en Jésus-Christ? C'est bien plus grand, bien plus important, bien plus beau et bien plus profond que la grâce présidentielle qu'on attendait tous les ans pour une amende. Et même la grâce présidentielle pour des personnes qui ont commis des choses affreuses, juste réfléchissons un petit peu à qu'est-ce que c'est.
En fait, ce n'était pas d'effacer le casier judiciaire, mais c'était d'effacer les conséquences de ce que vous aviez fait. Vous restez condamné, vous restez coupable, mais les conséquences sont effacées. La grâce de Dieu efface tout. Passé, présent, futur. La grâce de Dieu n'est pas conditionnée au fait que vous voulez gagner les prochaines élections. Non. La grâce de Dieu est fondée dans son amour pour nous. Et au travers de cette grâce, Dieu efface notre casier judiciaire. Dieu efface absolument tout. Il prend tout à son compte. Pas parce qu'on mérite, mais parce qu'il nous aime. Voilà la grâce de Dieu. Et voilà le message qu'on veut annoncer ici à Paris et partout en France. Et voilà pourquoi est-ce que nous prions, comme Matt nous a rappelé au travers du texte qu'il a lu, nous souhaitons demander au Seigneur d'envoyer des ouvriers pour annoncer cette bonne nouvelle. Nous souhaitons avoir des lieux où des hommes et des femmes seront fondés dans cette grâce de Dieu et ils pourront l'annoncer autour d'eux. Nous souhaitons des lieux où des gens qui sont cassés et brisés pourront trouver un endroit de restauration en entendant le seul message qui nous dit « Oui, tu peux être restauré. Oui, tu peux être pardonné. Non pas parce que tu as fait des choses extraordinaires, mais parce que quelqu'un a fait l'impossible pour toi. La grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. » Et Paul nous rappelle que c'est ce message qui est notre programme. C'est ce message qui est notre puissance. Et c'est ce message qui est notre joie. La grâce du salut en Jésus-Christ. Verset 12. En verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et est-ce qu'on réalise ce que Paul est en train de dire sur cette grâce qui est extraordinaire? Non seulement elle nous a sauvés en Jésus-Christ, mais en plus elle va trouver à grandir en nous aujourd'hui dans notre présent et elle nous transforme, elle nous change, elle nous éduque. Est-ce qu'on réalise tout ce que ça veut dire et la puissance qu'il y a dedans? Frères et sœurs, je vous encourage à être émerveillés par la grâce de Dieu et à réaliser qu'elle ne s'arrête pas à notre salut, mais qu'elle continue à plonger ses racines en nous. Je ne sais pas quelles ont été vos résolutions pour l'année 2026. Alors je sais que souvent, au 31 décembre, enfin la première semaine de janvier, on veut faire plus de sport. Bon, on est d'accord? On veut perdre un petit peu de poids. Ou alors peut-être, on veut plus lire notre Bible. Intéressant. Mon point c'est, on a plein de résolutions. Mais est-ce que nous avons la bonne motivation? Parce que les résolutions, elles ne tiennent pas très très longtemps. Réfléchissez quelques instants aux résolutions que vous avez prises cette année. Est-ce que vous continuez encore maintenant? Là, tout le monde baisse la tête. Pas vraiment. La grâce nous change, nous transforme. C'est elle la motivation. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette grâce peut nous éduquer. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas en fait. Comment est-ce que la grâce elle nous éduque? Je ne comprends pas. Mon fils a été greffé il y a quelques années du foie, lorsqu'il avait 2 ans. En fait, j'ai réalisé toute l'importance, la beauté, la grandeur, la complexité de la transplantation. Mais je vous propose de réfléchir à une personne qui, pendant toute sa vie, a fumé un petit peu trop. Une personne qui n'a pas pris soin de lui. Une personne qui a développé énormément de maladies jusqu'au jour où les médecins lui disent « Il vous reste 3 mois à vivre. À moins que vous ayez une transplantation. » Alors vous imaginez la crainte, la peur, la famille qui est effondrée, les examens médicaux, les scanners, les prises de sang, l'attente éventuelle d'un organe qui est pas seulement disponible, mais qui est aussi compatible. Imaginez tout ce que cela veut dire. Les rendez-vous à l'hôpital, les infirmières, les médecins, la crainte, et un jour, un organe est disponible pour vous, et en plus il est compatible. Vous allez à l'hôpital et l'opération se passe bien. L'État vient de dépenser à peu près 130 000 € juste pour l'opération. Et l'opération se passe bien. La convalescence se passe bien. Et enfin, vous pouvez sortir de l'hôpital, retrouver votre famille, les gens que vous aimez. Et la première chose que vous faites, c'est que vous prenez votre paquet de cigarettes et vous commencez à le fumer. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez?
Vous diriez, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a compris ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a compris que quelqu'un est mort? Est-ce qu'il a compris qu'il a reçu un organe et qu'aujourd'hui il peut vivre? Qu'il est passé à 2 doigts de mourir? Normalement, la réaction normale, ce serait que ces personnes se disent, je ne veux plus jamais vivre comme je vivais avant. La grâce, lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est accueillie, et qu'elle nous rappelle ce par quoi Christ est passé pour nous, et ce qu'il nous a évité, lorsqu'on comprend le poids de cette grâce, on ne peut plus vivre comme on vivait avant. La grâce nous enseigne. Plus nous plongeons notre regard dans cette grâce, et plus nous pouvons trouver la force de dire non au péché, non au mal, et de dire oui à la vie. Si votre résolution c'est d'avancer avec Jésus-Christ, et c'est une bonne résolution, elle doit être fondée dans la grâce. C'est le seul moyen pour nous de continuer, pas par nos performances, pas par la culpabilité, mais par l'amour de Jésus placé en nous au travers de sa grâce que nous avons saisie et que nous comprenons de mieux en mieux. Votre motivation pour 2006, c'est la grâce. C'est ça le fuel dont nous avons besoin pour grandir avec lui, de nous rappeler sans cesse ce que lui seul a fait. Et Paul précise que cette grâce, elle nous invite à vivre dans la sagesse, la justice et la piété. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Lorsque cette grâce est signée et comprise, de vivre dans la sagesse, c'est-à-dire dans ma vie, de considérer tout ce que Jésus a fait et de dire je ne veux plus vivre comme avant, mais maintenant voilà comment je veux vivre. La justice, c'est dans mes relations avec les autres. Maintenant je suis drivé par l'amour de Dieu et mes relations avec les autres sont changées, transformées. Et la piété, ma relation avec Dieu. Est-ce qu'on réalise que cette grâce va agir dans tous les aspects de notre vie? Ma vie personnelle, ma vie avec les autres et ma vie avec Dieu. Voilà ce que fait la grâce lorsqu'elle est saisie et lorsqu'elle est comprise. Et merci Seigneur parce que cette grâce est personnifiée par une personne avec qui nous pouvons avoir une relation personnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et son nom est Jésus-Christ. Cette grâce nous enseigne à dire non au péché, mais oui à la vie. Et c'est ce que nous voulons annoncer à ceux qui sont autour de nous. Mais nous devons déjà commencer par le vivre nous-mêmes. Réfléchissez à vos combats, à vos difficultés, à vos tentations. Je ne vais pas vous donner une longue liste de choses à faire, je vais vous en donner juste une. Plongez votre regard dans la grâce de Dieu. C'est elle qui vous regardera. C'est elle qui vous encouragera. Et c'est elle qui vous édifiera. Plongeons notre regard dans la grâce manifestée en Jésus-Christ. Parce que la grâce change tout. La grâce de Dieu. La grâce du salut en Christ, la grâce de la transformation en Christ et la grâce du retour de Jésus-Christ. Vous savez, est-ce que c'est facile d'implanter une église? Est-ce que c'est facile d'être une église ici-bas? Non, c'est pas facile. Il y a des combats, il y a des difficultés. Mais nous avons cette grâce qui nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Nous avons cette grâce qui nous change, qui nous transforme aujourd'hui lorsque nous la comprenons de mieux en mieux, que nous l'étudions. Mais cette grâce, elle nous invite aussi à être patients parce que nous savons que notre Seigneur, Jésus-Christ, revient. Il revient. Et cela doit être un encouragement pour nous malgré les difficultés et les épreuves. Et encore plus en ce moment avec les guerres autour de nous. Nous avons le prince de la paix qui dit qu'il reviendra un jour. Mes enfants aiment beaucoup les dessins animés Disney. Un de mes préférés, c'est Robin des Bois. Alors, c'est pas tellement Robin des Bois qui m'intéresse. Moi, c'est surtout Richard Cœur de Lion qu'on voit à la fin. Alors, l'histoire de Richard Cœur de Lion, c'est le roi légitime. Mais vous avez le prince Jean qui a usurpé l'autorité royale pendant que le roi Cœur de Lion était parti en croisade. Et le prince Jean n'est pas très sympa. Il est plutôt mauvais. Il prend l'argent dans la poche des pauvres, il essaie d'obtenir tous les pouvoirs, etc. Et le peuple souffre à cause de ça. La situation est juste catastrophique et terrible. Mais dans cette situation catastrophique, vous avez un petit groupe de personnes qui restent fidèles au roi Richard Cœur de Lion, Robin des Bois et ses amis. Est-ce que c'était facile pour eux? Non, c'était pas facile.
mais ils savaient que leur roi allait revenir. Et ils voulaient rester fidèles à ce roi, en attendant qu'il revienne, de faire ce que lui, il aurait fait. Les amis, quelque part, on a un peu l'image de l'Église. Notre roi n'est pas physiquement avec nous, mais nous savons qu'il revient. Nous savons que le roi légitime n'est pas le prince Jean, c'est pas Satan. Le roi légitime, c'est Jésus-Christ. Et il revient pour prendre toute autorité. Et l'encouragement pour Robin et ses amis, c'est que lorsque le roi reviendra, il rétablira toutes choses. Il rétablira toutes choses. Et c'est ça notre espoir et notre espérance. Et c'est une espérance qui est vivante et qui est vraie. Jésus-Christ revient. Et c'est parce qu'il revient, parce qu'il rétablira la justice, parce qu'il mettra la paix, parce qu'il réglera le compte au prince Jean, que nous pouvons avec confiance attendre son retour et continuer à faire ce que lui veut que nous fassions. Richard Cœur de Lion n'est pas là, mais ce qui représente sa présence, son autorité, c'est Robin des Bois et ses amis, de la même manière que Jésus-Christ n'est pas physiquement avec nous, mais son corps qui l'Église est là. Malgré les combats, malgré les difficultés, malgré le fait que le prince de ce monde, Satan, semble régner, nous savons que le roi légitime revient. Et ça, c'est aussi une grâce de pouvoir dire, il revient. Nous n'attendons pas le roi Richard Cœur de Lion, mais Jésus-Christ. Et regardez, juste un petit point qui est juste intéressant pour qu'on puisse comprendre, mais qui est Jésus-Christ? Au tout début de la lettre, voilà ce que Paul dit. Et au moment voulu, il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu, notre Sauveur. Et dans notre passage, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur qui? C'est un des plus beaux passages qui nous montre la divinité de Jésus. Notre Seigneur n'est pas le Richard Cœur de Lion, notre Seigneur est le Dieu Tout-Puissant, éternel, 3 fois saint. C'est Dieu. Et voilà pourquoi est-ce que nous pouvons patienter, malgré les difficultés en sécurité. C'est Dieu que nous attendons. Ce n'est pas un dessin animé, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une idée, c'est une personne, et cette personne a autorité sur tout. Alors, frères et sœurs, continuons à incarner l'Évangile et à être fidèles à notre Seigneur, parce qu'il nous a fait la promesse dans sa grâce de revenir. Il revient. Est-ce que vous connaissez M. Neymar, pour les fans de football? Ah, pas beaucoup. Alors, juste pour vous donner quelques éléments de contexte. Il y a quelques années, ce joueur jouait dans un des plus grands clubs du monde, au Barça, à Barcelone. Et en fait, il y avait dans son contrat une clause de 220 millions d'euros. En fait, la clause stipulait que si on voulait l'arracher au Barça, il fallait qu'un club accepte de casser sa tirelire et de donner 220 millions d'euros. Vous imaginez, non, l'église qu'on pourrait inventer 220 millions d'euros. Vous imaginez, faites le calcul. Ah, ce serait quand même pas mal. Ah, 220 millions. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on avait mis cette clause dans son contrat? Parce que le club du Barça voulait trouver le seul moyen pour empêcher n'importe quel club dans le monde de l'acheter, tellement le montant était élevé. Et un club a accepté de casser sa tirelire, le PSG. Ils ont cassé leur tir, 220 millions, les amis. Et à ce moment-là, les gens se sont dit, waouh! Ils ont cassé leur tir pour ce jour. Donc finalement, cette clause, elle n'était pas si grande, pas si importante, elle l'était. Hein. Les amis, est-ce qu'on réfléchit à la clause libératoire qu'il y avait sur nos vies? Cette clause était bien plus importante que 220 millions d'euros. Cette clause, personne ne pouvait la payer, sauf une personne. Jésus-Christ. Parce qu'il veut de vous, parce qu'il veut de nous. Il voulait que nous soyons dans son équipe, que nous portions ses couleurs. De la même manière que le PSG voulait qu'en rachetant ce joueur, que ce joueur puisse jouer pour le club. Jésus, en nous arrachant à la mort, en nous arrachant à l'ennemi, c'est maintenant que nous jouions dans son club, avec ses couleurs, avec ses valeurs. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Est-ce qu'on réalise la grâce de Dieu? J'en ai des frissons. Les amis, vous valez plus que 220 millions d'euros. Vous êtes plus important qu'un Neymar. Neymar est parti, hein, pour ceux qui suivent le football. Il est parti. Il ne joue plus pour le PSG.
son fils, j'ai entendu son fils. Je crois que... Non, il a Santos là. Ah, il a Santos au Brésil. Mais est-ce qu'on réalise ce que Jésus-Christ a fait pour nous et qu'il veut que vous jouiez pour lui? Qu'est-ce qui va vous motiver à jouer pour lui? Sa grâce manifestée pour vous lorsqu'il est tout payé. Et ça devient notre motivation. Notre motivation pour jouer pour lui, notre motivation pour le proclamer, notre motivation pour parler de lui, notre motivation pour encourager les implantations d'église, notre motivation pour peut-être aller dans des projets d'implantation d'église. Sa grâce change tout. Alors que ces mots soient un encouragement pour nous. Sa grâce et toujours sa grâce. Je l'ai pris. Seigneur, on veut te dire merci. On pourrait discuter pendant des heures sur ce que tu as accompli à la croix pour nous. Mais on voudrait garder juste une expression. Et que cela puisse faire battre nos cœurs, nous changer continuellement, jour après jour, et qu'on n'en soit jamais lassé. Ta grâce. Mais je te supplie, Seigneur, que cette grâce soit comprise. Soit pas cette grâce à bon marché qu'on peut entendre, non, mais que cette grâce qui prend tout son poids dans nos vies, dans nos cœurs. Qu'on puisse ne jamais être lassé de réfléchir à ce que tu as fait pour nous. Et que cela nous motive à vivre pour toi. Que cela devienne le fuel dont nous avons besoin. Et on veut se rappeler, Seigneur, et c'est un encouragement, je vais terminer avec ça, Seigneur. La grâce est la première étape pour nous, et la plus importante, de découvrir ce que tu as fait pour nous. L'obéissance est une très bonne chose, mais c'est un fruit de la grâce dans nos vies. Amen. On veut se rappeler que même lorsque tu parlais à Israël dans le désert et que tu les invitais à te suivre et à t'obéir, tu commençais toujours « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte ». Tu as toujours fondé dans ta grâce manifestée pour nous notre obéissance, notre loyauté, notre amour pour toi. Alors que cette grâce puisse prendre toute sa place dans nos vies et que cette grâce puisse être proclamée ici, à Paris et partout où tu nous enverras. Et c'est avec reconnaissance, joie et confiance que nous te disons tous